Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors voilà, nous faisons le dernière page, le dernier bloc de cet album, donc deuxième partie, le final. Alors là, on va faire un rabat double sur le côté droit. Donc 24,8 sur 20,6. Alors je vous décompose. Il faut faire un 11, un pli, 11,3, un pli. Vous faites 22,3 un pli, 22,8 un pli et il vous reste 2. D'accord? Et tout ça sur 20,6 de haut. Ensuite, vous avez un rabat gauche de 20,6 de hauteur sur 18,5 de large. Donc vous avez 16, 16,5 et 2. Et ensuite, on va faire une... c'est pas une pochette, c'est une... je sais plus, un truc central. On va passer en dessous. Donc 11 de large sur 24,6. Vous avez 2. Non, c'est pas juste. Il faut rajouter 0,5. Alors, hop, hop, hop. Plus 0,5. Plus 0,5. Donc là, vous avez 25,6. Alors, je vais effacer. Je vais effacer parce que j'ai oublié. Pour avoir plus d'aisance ici, là, j'ai rajouté 0,5. Donc, en fait, vous avez 0,5 plus 2, 0,5 plus 2. Donc là, vous avez 0,5 de pli ici et ici pour avoir plus de possibilités de passer le livret dessous. Alors là, c'est pareil. On va mettre une partie, la feuille, et passer ça dessous. Ça, c'est sur le côté. Et là, c'est pareil. Il ne faudra pas oublier de mettre les aimants. Parce que c'est bien mal parti, sinon pour moi. Alors, nous allons mettre les rabats droit et gauche. Et les aimants aussi. Alors, ça va venir s'insérer à gauche. Je le tourne. C'est pour que on voit mieux ce qu'on fait. Mais je remets tout de suite comme il faut. Là, on va faire ça à droite. Voilà. Ici, on appuie bien. Bon, finalement, je vais me retrouver avec une surépaisseur ici, mais c'est pas très grave. Alors, on va fermer. Le rabat se ferme vers l'intérieur. D'accord? Parce que je veux pas que ça flotte vers l'extérieur quand on ouvre. Après, on va avoir des espaces photos. Mais je veux pas qu'il y ait de flottement. Alors là, c'est pareil. C'est des choses que je peux pas préparer trop à l'avance pour pouvoir repérer comme il faut l'endroit où on met les aimants. Parfois, je peux, parfois, je peux pas. Et là, c'est pareil. On ne peut pas faire un angle avec la perfo. Hein, parce que ici, on est au coin et ici, on a un rabat. Allez, on va transférer les aimants, puis après, on pourra respirer. Mais non. Allez, ici. Comme ça. On fait. Moi, j'aime bien les aimants. J'aime pas trop les systèmes... alors, ruban, mais les passants, tout ça, je suis pas fan. Je m'y mettrai peut-être un jour, mais pour le moment, non. Ça me vient pas. Voilà, donc là, maintenant, on va... Ah ben voilà, c'est le passant. On va mettre un passant. Alors, on regarde les écritures. On va les mettre dans ce sens. Je crois que c'est écrit... Oh, j'arrive pas à savoir.
Bon, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et puis c'est bon. Là, par contre, j'aimerais bien le centrer. Donc ici, il faut que je fasse une petite marque qu'on effacera tout à l'heure. Donc 20,6. Donc ça fait 10,3. 1, 2, 3. Et ici, on a 11. Et la moitié de 11, c'est 5,5. Voilà. Donc, on va coller voilà, ici, au bord. Comme ceci. On va mettre ça là, au fond. Voici. Donc ici, on va pouvoir décoller ça. Ça, mais pas le dernier en bas. Parce que on va vouloir glisser ça ici. Donc ici, on va faire ça. Il faut que j'enlève le papier maintenant là. Que j'ai pas enlevé. Ah mais j'ai pas enlevé le côté non plus. C'est pour ça qu'il colle. Là j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le faire. Parce que maintenant je vais pas pouvoir l'enlever. Ah zut, j'ai oublié que je l'avais pas enlevé. Bon bah tant pis hein. Allez, ça colle ici. Et là, il faut l'enlever. C'est toujours le même bazar avec les passants. Voilà, bon, c'est fait. On va bien appuyer maintenant là, là et là. Et là, voilà. On a notre passant. Alors, j'ai choisi de mettre ça. Donc, je voulais un fond relativement neutre. Alors là, j'ai coupé l'image et j'ai adapté mon passant. C'est-à-dire que là, j'ai fait tomber 1 cm ou 2 pour pouvoir avoir le dessin en entier. Hein. Parce que sinon, ça aurait fait un passant aussi large que la page et ça présentait pas vraiment d'intérêt de faire un passant qui est la largeur de la page. Donc, je m'en suis tenue à 11 cm, ce qui est déjà beaucoup. C'est le max parce que je voulais la fleur en entier. Et pour pas être au ras de la fleur ici, je suis allée au ras des feuilles ici. Donc, j'ai coupé un petit morceau sur le côté. Alors ici, on va pas faire très compliqué. Hein. On arrive à la fin de l'album. On va coller du bleu ici. Là, une jolie chute qui va aller très bien là. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec cette bêtise là.
Donc maintenant, on enlève le reste du scotch. Et on arrive au bout. Vous allez voir, il y a pas mal d'emplacements de photos qui vont se révéler. Avec notre double porte sur le côté. C'est bon, c'est des montages assez simples, mais efficaces. On peut pas faire compliqué à chaque fois, et puis des pop-up à chaque fois. Moi, au bout d'un moment, je me lasse de les faire aussi. Ça demande beaucoup de papier, et puis tous les papiers ne sont pas adaptés, à mon sens, au pop-up. Bon, là, j'aurais pu, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie du tout. Donc ici, on a le passant. Ici, on fera après. Donc là, c'est sur cette façade-là qu'on va mettre le beau papier. Évidemment, mon papier, c'est le dos de cette collection. Et donc là, c'est la dernière. Et j'ai pas résisté à remettre mon plaid en jersey, là, cocooning. J'adore. Je trouve ça magnifique comme papier. Ça fait très hiver, ces espèces de design de couverture très agréable. On s'y lauverait bien, hein, avec des petits gâteaux et puis une tasse de chocolat chaud. Tout va bien. Non, mais elle n'est pas gourmande. Non, non, je suis pas gourmande pour un souffle. Du tout. Une catastrophe. Hein. Donc, je vous ai dit, on va finir par la belle horloge. Là, j'ai pris le dessin en complet. Je suis allée jusqu'au bout de la feuille. Et là, je suis allée jusqu'au bord du papier. Hein, tout à l'heure, j'ai coupé ça pour le passant. J'ai coupé un petit peu. Voilà. Donc là, on a ça de fait. Et maintenant, on a à remplir ici et ici. Donc, je trouve sympa de faire un décalage. Donc, un petit décalage. Un en bas, un en haut. Vous choisissez l'ordre que vous voulez. Ou vous les mettez au même niveau. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que c'est joli d'alterner. Maintenant, ce n'est que mon avis. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va mettre le petit morceau qui va bien. Comme ça. Ici, vous avez pareil. Tout ça, ce sont les chutes que je récupère précieusement. Enfin, que je garde précieusement plutôt. Vous n'allez même pas les retailler. On ne perd pas 1 mm là. C'est-à-dire, ce qui tombe d'une cascade de 16 par 11, de 16 par 11, vous avez 16 ici, ben vous avez la chute ici, c'est parfait. Vous n'avez aucune perte sur ces morceaux-là. Donc ici, je veux le mettre en haut. Pareil. Donc là, j'ai récupéré un bout d'arbre, un bout de branche blanche. Je me suis dit que c'était bien à mettre comme ça. Et puis notre page, elle est déjà finie. Voilà, bon, j'ai quelques scotch à enlever. Et donc ici, on va faire un passant. Alors, ou comme ça, ou comme ça. Non, ce sera comme ça, mais je vous expliquerai dans la prochaine vidéo
tout ce que j'ai rajouté comme passant. Voilà la dernière page du bloc 2, partie 2. Voilà, le gros de l'album est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les cartes, les passants et la déco. Voilà, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. À bientôt!